Alors, Rosius Bakpé, merci déjà d'être venu. Mais c'est un grand plaisir pour moi. C'est à Au moi de vous terme de ces remercier. échanges, on est presque tenté de dire Rosius le développeur, Rosius le DSI, Rosius l'administrateur. Les échanges et les questions que les jeunes t'ont posées, Oui. qu'est-ce que ça t'a donné aussi à toi en retour? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ben, la première chose, c'est de se dire, mais pourquoi ils ont posé ces questions? Quels étaient les besoins réels qui ont poussé à ces questions? Et lorsque je réfléchis, je me suis dit, à leur place, est-ce que j'avais eu cette opportunité de poser ces questions? Peut-être que ça m'aurait mieux éclairé. Et donc quand je dis pourquoi est-ce qu'ils ont posé ces questions, ça veut dire qu'il y avait des ombres. Quelque part, il y avait des besoins de compréhension, de connaissance qu'ils avaient. Et donc c'est à travers ça que... Ton parcours a été très impactant pour les jeunes, puisque, comme ils l'ont dit, tu as zigzagué beaucoup, et ça leur a permis de comprendre que la carrière professionnelle n'est pas linéaire. Par rapport à ces jeunes aujourd'hui qui rentrent dans le domaine de la technologie, avec toutes les opportunités qui existent en lien avec le secteur financier, est-ce que tu as quelques tips, quelques astuces, quelques indications à leur donner sur où regarder pour se déterminer dans l'évolution de leur carrière? Ou regarder pour se déterminer dans l'évolution de leur carrière, c'est un peu compliqué à dire aujourd'hui comme ça, mais lorsque vous embrassez le domaine de la technologie, aujourd'hui le secteur financier est le secteur qui exploite le mieux la technologie. C'est là où on investit le plus aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de la cybersécurité, mais on investit beaucoup dessus, on recrute beaucoup dans ce domaine-là. Et donc, je pense que s'il y en a dedans qui peuvent s'investir dans ce domaine très tôt, ça demande beaucoup d'investissement en termes de formation, mais je pense que c'est un secteur porteur, c'est-à-dire les finances aujourd'hui, on a plus besoin de financiers certainement pour analyser les chiffres, mais on a besoin aujourd'hui de plus d'informaticiens, ceux que nous appelons des data analystes, qui vont rapidement nous aider à analyser les chiffres, les éléments. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. C'est les domaines dans lesquels je les pousse vraiment à s'investir. L'analyse de données, l'intelligence artificielle, le développement des petits programmes avant, bon, ça avait marché, ça avait sa valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, vous avez la possibilité de trouver tellement de programmes que vous pouvez adapter. Mais dans le domaine d'analyse, dans le domaine de la sécurité, je pense que c'est un terrain encore ouvert. Et surtout, dans le domaine, c'est-à-dire pour aller servir le milieu financier. Une dernière question pour toi. Je sais que tu es revenu dans ton pays il y a quelques mois. Ouais. Quand tu vois toutes ces écoles, ces jeunes de ces écoles, quand tu vois un peu l'environnement, que ce soit global ou même bancaire, quelles sont tes impressions? Est-ce que tu es content d'être de retour au pays? Je suis très content d'être de retour au pays, surtout que le pays a pris une autre dimension. Le pays a pris une autre dimension en termes de technologie. Ça, depuis l'extérieur, ça se voit. Je sais même pas. J'ai l'impression que quand on est dedans, on ne sent même pas l'évolution. Et lorsque vous êtes à l'extérieur, que vous arrivez à faire certaines choses déjà de chez vous aujourd'hui, c'est très important. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, j'apprécie vraiment tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Malheureusement, je ne suis pas du milieu public, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue, qui a de l'impact sérieusement. Maintenant, par rapport aux écoles, là aussi, c'est tellement bien. Aujourd'hui, vous savez, moi je suis resté plus à Abidjan. Mais ce qu'il y a de plus facile à faire à Abidjan, c'est de se faire former. Parce que vous avez tellement d'écoles, vous avez tellement de structures, vous avez tellement de partenariats qui se développent. Quand les Occidentaux se lèvent aujourd'hui, ils veulent faire des partenariats. Très peu de gens ont les moyens d'aller toujours en France, en Europe pour se faire former. Mais les partenariats qui sont sur la place d'Abidjan sont énormes. Donc aujourd'hui,
c'est pousser également ces écoles-là à plus de sérieux et à avoir ces partenariats. Et je pense que ce serait très profitable pour la jeunesse béninoise. Rosius Baké, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi.